Les championnats canadiens 2012 de vélo présentés à Lac-Mégantic auront été un succès remarquable, spécialement le 180 km sur route. Et évidemment, MaximumSport.tv est venu faire son petit tour. C'est sous une pluie battante où plus de 150 coureurs allaient tenter de remporter cette dure épreuve reliée au championnat canadien de vélo sur route que s'est donné le départ. Une compétition digne des grands moments sportifs, présentée dans un lieu remarquable. Mais juste avant les premiers tours de piste, allons discuter avec un connaisseur en la matière. Le parcours est très sélectif, donc on s'attend à vraiment beaucoup d'écarts. Ça va être l'hécatombe après 2-3 tours du morne, là. Donc ça va casser de partout. Donc il va y avoir du monde un peu partout. Des petits groupes qui vont se former, qui vont se regrouper. Beaucoup d'actions aujourd'hui. L'une des formations de prédilection pourra compter sur un cycliste ayant connu un tour de Beauce du tonnerre terminant au deuxième rang. Cependant, la différente formule de la course apportera des changements. Je pense que ça va être un peu différent étant donné là, de la composition des équipes qui sont ici présentes. C'est un championnat canadien, c'est tout le monde qui veut gagner. C'est vraiment important pour nous, les Canadiens. C'est une belle visibilité tout au long de l'année de porter le maillot de champion canadien. Donc, c'est vraiment une course agressive. Puis, il y a moins d'équipes qui sont en jeu, puis il y a plus de coureurs individuels. Donc, Spirotech, on est chanceux. On a un plus grand nombre de coureurs, étant donné que l'équipe est canadienne, par rapport à des coureurs comme David Veilleux, Svein Toff, Christian Mayer, Dominique Rollin, qui eux sont seuls dans leur équipe. Donc, ça limite un peu leurs possibilités, tandis que nous, avec le nombre, on peut quand même user d'une stratégie différente. Pour sa part, celui qui est venu bien près de se tailler une place au Tour de France avec sa formation de Europcar, David Veilleux, prenait au sérieux ce championnat. C'est une compétition qui est importante. Je pense que tout cycliste aimerait avoir le titre de champion canadien. C'est un peu un rêve de jeunesse, donc c'est une course importante. Mais bon, c'est pas une course qui est facile à gérer. Je suis tout seul, j'ai pas de coéquipier. Donc c'est ça qui rend les choses un peu plus difficiles. C'est pas un peu frustrant de voir que certains vont travailler en équipe pour te mettre des bâtons dans les roues, justement? Ben oui, c'est frustrant, mais d'un autre côté, si j'étais à leur position, je ferais la même chose. Je veux dire, ça fait partie du jeu. C'est juste que quand c'est un déséquilibre comme ça, c'est ça qui est plus déplaisant. Mais bon, je sais qu'ils font leur travail, puis c'est normal. Nos cyclistes auront connu toutes sortes de situations particulières. Devant composer avec des orages et des averses d'une grande intensité. D'ailleurs, une chute reliée à une surface glissante laissera des traces à deux participants. Aussi, une force des vents poussant ces athlètes à puiser dans les moindres ressources physiques. À cela, ajoutez quelques périodes avec une chaleur omniprésente combinée à un parcours dévastateur de 180 km. Et si ce n'était pas assez, il devait franchir à 7 reprises le mont Morne, une montagne d'une telle pente que même certains véhicules ne peuvent réussir l'exploit. Bon, OK, on exagère à peine. Comme mentionné par Jacques Landry, plusieurs groupes auront divisé la course. Une vraie épuration naturelle. Sur les 152 au départ, seulement 65 verront la ligne d'arrivée. Ryan Roth, Michael Barry et Marsh Cooper termineront 1, 2 et 3. Ce grand championnat hautement relevé est dû à plusieurs facteurs. D'une part, on a une équipe pro-continentale avec Spirotech qui aide beaucoup parce que ça permet à placer beaucoup plus de coureurs canadiens dans le peloton européen et international. Donc ça donne un énorme coup de main. Évidemment, on a avec les coureurs comme Svein Toff, Christian Mayer, etc., Mike Berry qui évolue Dominique Rollin qui évolue dans des équipes pro-continentales et même World Tour. Ça motive beaucoup de coureurs à dire, ben regarde, moi je suis capable. Si eux ils sont capables, moi j'ai ma chance aussi. Là. Fait que ça encourage et ça motive beaucoup de coureurs. Ça. Épreuve de l'amélioration du vélo chez nous. Un podium tout francophone chez les U23. Un grand moment pour ce sport. Je suis parti d'assez de loin, j'ai fait une tentative. Les jambes étaient bonnes, j'ai vu une opportunité puis j'ai attaqué pour revenir sur l'échappée. Ensuite, quand je suis revenu sur le premier groupe, il y avait 5 Spirotech, donc j'avais pas vraiment à travailler. Puis à la fin, à 5-6 km de la fin, je me sentais bien. Donc j'ai donné ce que j'avais dans une des côtes, puis j'ai réussi à revenir à la toute fin. Avec l'échappée, c'était au début de la course, c'était bon pour nous. On avait 4 coureurs devant, donc on avait réussi à isoler toutes les
les gars costauds comme Michael Burry, Swaintoff, Christian Mayer avaient vu, donc c'était bon pour nous. Puis je pense qu'on a mis la pression sur la course toute la journée, puis ça a amené à la fin que Ryan Watt a réussi à gagner la course élite, ce qui était notre objectif. Puis non, à 100 j'ai joué le travail d'équipe. C'est sûr qu'on a remis ça le maillot sur le dos, mais la priorité de l'équipe, c'était vraiment d'aller chercher le titre élite. Donc, mon travail aujourd'hui, c'était vraiment d'aider l'équipe pour les biens de la cause. Je suis quand même très satisfait d'avoir été capable d'aller chercher la deuxième place comme ça avec le travail que j'ai fait aujourd'hui. Donc, non, c'est mission accomplie, puisqu'on a maintenant Ryan qui est sur le podium en première position. Donc, c'est une bonne journée. Les gars, est-ce que les conditions climatiques, pluie, vent et tout ça, ça a été compliqué? Ah, c'est sûr, surtout au départ, la course c'était vraiment dur. La visibilité était mauvaise. La pluie faisait mal parce que dans les descentes, la pluie, c'est quasiment des grêlons. Donc, non, c'est sûr, ça n'a pas été facile, mais on est habitués. On était relativement habitués. Les trois ont couru beaucoup en Belgique et tout. Donc, non, ça a été dur, mais c'est dur pour tout le monde. Donc, À constater la réaction, on sent qu'ils sont habitués à ces épreuves exigeantes. Une forme physique exceptionnelle. Chapeau à tous, aux organisateurs, bénévoles, équipes et bien sûr les coureurs. Bravo les gars!